Ok, on a vu la dernière fois les lois concernant un peu le lever le matin. J'aimerais un petit supplément important. Ou le matin, ou chaque fois que quelqu'un va aux toilettes pour excréter. Il faut absolument qu'il se nettoie absolument très très bien la région de l'anus. Parce que s'il reste un morceau d'excrément, aussi petit soit-il, dans la région de l'anus, si il, euh, si il est caché lorsqu'on s'assied, par force des choses, la région de l'anus, elle s'ouvre un peu. Si on est debout, alors les fesses cachent la partie de l'anus. Mais si on s'assied, une partie apparaît. Si ce morceau d'excrément se trouve n'est pas visible, il est caché encore par la chair lorsqu'on est assis, alors ça va. Mais s'il apparaît, ça va pas du tout. Et tout ce qu'on fait, non, il apparaît, c'est-à-dire que même si on est nu, si une fourmi est là-bas, elle regarde, elle peut le voir, d'accord. Alors, tout ce qu'on fait comme Torah, prière, brachot, n'a absolument aucune valeur. C'est absolument interdit. C'est interdit. Si par exemple quelqu'un, c'est pour ça que d'habitude il faut éviter de prier à un minyan ou à 10 personnes qui ne sont pas des Bnei Torah, des gens qui sont au courant de ce type de halachot, parce que s'il y en a un seul parmi les 10 qui ne sait pas bien nettoyer l'endroit, alors il est pas mitzvah, tout ce qui fait comme brachot, tout ce qui fait comme minyan, tout ce qui répond amen de Kaddish n'a aucune valeur. C'est pas valable. Donc il est nécessaire, j'ai appris avec stupéfaction qu'il y a quelques élèves qui croyaient que les tuyaux que vous avez dans les toilettes étaient des tuyaux destinés à vous aider à laver les toilettes. Absolument pas. Les toilettes, ça va, on les lave avec une brosse et comme il se doit. Le tuyau que vous avez sert à vous laver l'anus. C'est-à-dire qu'il est clair qu'avec du papier, on n'arrive pas bien à se nettoyer. Parce que, imagine maintenant que tu as mis tes mains dans des excréments. D'accord? Tu en as plein. Tu prends du papier maintenant, tu t'essuies, tu vas manger avec. Tiens, prends un peu maintenant, mange avec les mains. Tu vas oser manger avec les mains. Du savon. Il faut de l'eau et du savon, n'est-ce pas? Idem, l'anus. Alors le savon, on est prêt à fermer les yeux, c'est pas obligatoire, mais au moins de l'eau. Au moins de l'eau. Il faut que cette région-là soit propre. D'autant plus qu'il y a des cheveux là-bas. Des fois, dans les cheveux, tu as un peu d'excréments qui s'attrapent. Si tu as 1 millimètre d'excrément dans cette région-là, tout ce que tu fais n'est pas valable. Imaginez combien de Torah, combien de trucs qui partent. Rahman et Tzan, l'excrément, c'est la partie la plus impure qu'il puisse y avoir. Quand on mange, on fait un grand tikkun, on fait une grande réparation, un birour, une sélection entre le bien et le mal. De même que de façon physique, tu as une sélection, le bien qui passe dans le sang en énergie, et le mal qui est expulsé, de même au niveau spirituel. Les aliments ont une charge spirituelle, c'est celle qui nous nourrit vraiment, c'est pas que la matière. La partie positive d'énergie spirituelle sont des étincelles divines, on appelle cela passe en nous, et on peut faire avec cela des actions de sainteté. La partie qui est négative, elle va être expulsée. Donc l'extrêmement, il est extrêmement impur. C'est pour ça qu'on n'a même pas le droit de penser des paroles près d'excréments. Même pas des pensées des paroles de Torah, c'est interdit. C'est de Horaïta, aussi grave que de manger du porc. Le Zohar, il est super marqué là-dessus. Pourquoi? Il dit, parce que tu mets la Kedusha de nouveau dans la Touma, la pensée de Torah, la parole de Torah et même la pensée de Torah, elle est attrapée en quelque sorte de nouveau par les forces impures qu'il y a ici dans l'excrément, et tout retombe, d'accord? Maintenant, si toi tu as un petit morceau d'excrément, ou que ce soit dans ton corps, mais d'habitude c'est pas dans les oreilles qu'on les a, c'est dans la région de l'anus, là-bas, et ben tout ce que tu fais comme Torah, elle part où? Elle part chas shalom, au côté négatif. Donc faites extrêmement attention à cela. Il y a les tuyaux qui sont prévus à cet effet. Dans les cas où on se trouve dans les toilettes où il n'y a pas de tuyaux qui sont prévus à cet effet-là, on essaiera avec un peu de papier, un peu de papier, avec un peu d'eau du robinet, ou même tu prends, tu ouvres la chasse d'eau, tu mets un peu d'eau sur le papier, ou tu attrapes un peu d'eau comme ça, tu te nettoies un minimum. Pardon, les lingettes c'est très bien aussi, il y a les lingettes, c'est excellent les lingettes, d'accord, mais il faut que cette région soit absolument propre. Oui, David. On a le droit de mouiller le papier toilette, Shabbat? Il y a un problème. Mouiller, tu peux mouiller, mais tu peux pas après le presser. On peut pas l'utiliser à cet effet. Non. Les lingettes humides, alors si... c'est une question. Qu'est-ce avec les lingettes humidifiées Shabbat? Si lorsqu'on les presse, il y a un liquide qui sort, c'est certain que ça va pas. Si on l'utilise et elle est humide, mais il n'y a pas de liquide qui sort, alors ça va. Il faut qu'elle soit donc pas trop... Ça dépend dans le paquet. Des fois, ceux qui sont vers le bas, elles sont trop imbibées d'alcool. Si elles sont plus haut, alors ça va. Qu'elles soient un peu humides, un peu humidifiées,
ça va. Mais si elles sont déjà trop humidifiées, ça va pas. Ok, alors on continue sur le matin. Une fois qu'on est habillé, on vient à la synagogue, on fait Birkot HaShachar, d'accord? Pensez ce qu'on dit, au minimum. Faire très attention à Birkat HaTorah, elle est très importante. C'est marqué que lorsque le temple a été détruit, on a demandé aux sages pourquoi le temple a été détruit, et personne ne pouvait répondre. Ils n'ont pas su. On a demandé aux prophètes, ils n'ont pas su. On a demandé à la Torah, elle n'a pas su. On a demandé à Dieu, et il a répondu. Et il a dit, Al shelo bichu batorah tchila, parce qu'il ne faisait pas la bracha avant l'étude de Torah. La bracha qu'on fait avant l'étude de Torah, elle est extrêmement importante. Ça veut dire que les gens pensaient que la Torah, bon, quand on va étudier, c'est pas... Il y a ça, il y a les maths aussi, il y a les études, il y a le bac, d'accord? Ça n'a rien à voir. La Torah, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est quelque chose de... On ne peut pas imaginer ce que c'est. Le Chaim HaKadosh, il a écrit un endroit que si quelqu'un imaginait une seconde la douceur de la Torah, tellement... Parce que Hachem, c'est bon, d'accord? Il goûterait un peu la douceur de la Torah, il deviendrait fou sur place. Fou de la douceur. Fou. Fou. C'est la parole d'Hachem, d'accord? Donc le minimum d'abord, on dit la Torah propre, avec kavod, mais il y a une bracha à faire avant qui est une bracha très importante. Une machloket, c'est les d'oraita ou de rabanan. C'est plus que c'est une missa de la Torah de faire cette bracha là, donc on a fait comme il se doit. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידש אותנו על דברי תורה והערב נא השם אלוקינו את דברי תורה. ברוך אתה השם נותן התורה וידבר, après on dit directement, on dit 3 versets, on dit ברכת כהנים וידבר השם משה לאמור דבר לנו ולבניו לאמור כה תבוא חד מישראל להם יברכך etc. Shabbat il y en a 2. Oui. Il y en a une pour finir. Quand on finit d'étudier. Non. Non, quand on se met à étudier, c'est pour toute la journée. Toute la journée, toute la nuit d'après. Si on a dormi la nuit pendant plus d'une demi-heure à plat, si quelqu'un il dort assis sur la table comme ça compte pas. Mais s'il a dormi à plat, alors quand il se réveille, il doit faire le Birkat HaTorah. Ça arrête le Birkat HaTorah, il doit refaire une nouvelle Birkat HaTorah. Une demi-heure. Même s'il a dormi une demi-heure l'après-midi. Et en fin d'après-midi, et pendant ou plus d'une demi-heure, et pour finir, il y a 5 minutes de la demi-heure, ou de l'heure, ou des 2 heures qu'il a dormi, 5 minutes qui est rentré dans la nuit, vu qu'on appelle ça Shnat Keva, c'est déjà un sommeil qui est fixe. Bien qu'il n'y ait que 5 minutes de sommeil fixe, mais vu que ça fait partie d'un sommeil fixe qui est beaucoup plus grand, dès qu'il se lève, il doit faire Birkat HaTorah. Et c'est quoi le passage qu'on lit avant d'étudier la... Alors, il est bien, quand on rentre au Beth Midrash, on se met à étudier, ou quand on sort de Beth Midrash, de faire une prière qui est marquée dans Masrat Brachot, qui est marquée dans beaucoup de Gemarot, la tfila de Rabbi Nechunia ben Akana. On demande qu'on étudie le Shem Shamaim, et qu'on ne soit pas heureux des erreurs de notre prochain, et qu'on ne se trompe pas dans notre erreur, qu'on ne dise pas sur tamé, tahor, sur pur, impur, sur impur, pur, sur vrai, faux, sur faux, vrai, sur interdit, permis, sur permis, interdit. Et quand on quitte le Beth Midrash, on fait une bracha aussi, une prière de remerciement de Dieu qui nous a mis en tant qu'étudiants de Torah, et qui nous a pas mis comme les gens dans la rue qui courent vers la mort et nous on court vers la vie. D'accord, que eux perdent de temps, que nous on bosse et eux on bosse. Eux bossent et il arrive à quoi? Plus de kavod, plus d'argent, plus de olamazé, plus de rien du tout, et que nous, Baruch Hashem, grâce à la Torah qu'on avons reçue, on peut accéder à la proximité de Dieu et à Olam Haba. Le lien du pasouk, c'est quand on fait un pasouk. Quand on rentre dans le Beth Midrash, ouais. J'ai un pasouk. C'est quand? Ah, tu parles de pasouk quand on rentre pour faire la prière. Alors, je vais expliquer maintenant. Donc, on s'est habillé et on vient prier. Alors, le Zohar vante énormément la valeur de celui qui rentre dans la synagogue déjà avec talit et tefillin. Donc ça vaut la peine énormément de mettre dans votre chambre le talit et tefillin ou un endroit extérieur et que vous rentrez, c'est extrêmement grand comme valeur. Et quand vous rentrez... J'ai entendu que le fait de sortir dans la rue, comme il y avait des poubelles ou des excréments d'animaux, comme tout ça, c'était pas tellement toléré. Il faut faire attention où on va, effectivement. Mais en tout cas en hiver, il n'y a pas de problème parce que les poubelles ne sont pas mauvais. Le seul problème, quand moi des fois je rentre à la synagogue, des fois au loin il y a le camion poubelle, d'accord? Ça c'est un gros excrément, d'accord?
Alors, il faut faire attention à ça. Regarde, tu caches le tefilin, tu mets le talit sur le tefilin, tu arrêtes de dire des versets, ça va. D'accord? Mais ça vaut la peine de faire cela. Même, alors si on ne peut pas quitter la maison ainsi, au moins qu'on approche proche de la synagogue, et ou bien on va à la synagogue à côté, et on passe de l'une à l'autre, d'accord? En tout cas, l'essentiel, c'est de rentrer à la synagogue dans laquelle on va prier. Ici, à l'échelle, c'est très facile. Tu peux aller dans la kitchenette, tu peux aller dans une des chambres, tu peux aller à la petite table dans le couloir. Tu mets ta tefilin, et tu rentres comme ça dans la synagogue, et quand tu rentres, tu envoies sa bezouza, et tu procèdes avec vénération. Et tu dis, ce verset est marqué dans les Sidurim, et quand on dit cela, il faut penser à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et moi, par ton grand chesed, ta grande bienveillance, chesed Abraham. Je rentrerai dans tes maisons, je me procéderai devant le palais de ta sainteté. Quand tu te prosternes, tu penses à Yitzhak. Yitzhak, c'est le din. Le din, c'est se prosterner, c'est l'abnégation, d'accord? C'est le din. L'abnégation. L'abnégation, c'est retenir ses pulsions, d'accord? Tu te prosternes. Ça, c'est Yitzhak. Avec ta crainte, la crainte, c'est Yaakov Avinu. Ok? Et tu rentres dans la synagogue, et c'est bien aussi quand on est en route pour la synagogue, et aussi quand on est dans la synagogue en train de marcher pour aller à sa place, de dire le verset suivant, Bevet Elohim nahaler beregesh. Dans la maison de Dieu, on va aller beregesh, regesh avec émotion. D'accord? Quand tu es en route pour aller à la synagogue, c'est bien aussi de un peu courir, pas de façon ridicule que les gens se moquent de toi, mais être pressé. D'accord? C'est bien de courir pour faire les mitzvot. Donc avant, tu rentres à la synagogue, pas après que tu rentres, tu es en train de rentrer dans la synagogue comme un marathon. Non, tu arrives à la synagogue, tu rentres en vénération. Mais jusqu'à un peu, tu montes les escaliers rapidement, d'accord? C'est une mitzvah de faire les mitzvot en courant de façon non ridicule. Si on arrive à faire ça, c'est facile. Ouais. Si on a fait les brachot, c'est le droit de faire ça. Si on n'a pas fait le Birkat Torah, on n'a pas le droit de faire ça. On fera le Birkat Torah avant. Quand vous avez dit que la personne est dans une demi-heure, elle se réveille 5 minutes après le coucher le tombé de la nuit, oui. Là, t'as Daïf, il y a Asher Yatzar et Lokal Neshama, où il fait que les Tchilat et il fait Birkat Torah. Asher Yatzar et Lokal Neshama, Asher Yatzar, on ne fait que si on était aux toilettes. On a uriné ou on a excrété aux toilettes. Asher Yatzar ne se fait qu'en cas où on a fait ses besoins. Et Lokal Neshama, on ne peut pas le faire avant minuit juif. Parce que ça fait partie des Birkot HaShachar qui commencent que des minutes du lendemain, d'accord? Minuit, le demain matin commence après le minuit juif. Les Tlatadaim, si on a dormi pendant la première partie de la nuit, on fait les Tlatadaim avec bracha, comme ça écrit le Kaf HaChaim. À propos d'avoir pris 5 minutes dans la nuit, à propos de Birkat Torah, c'est clair. Rabbi Benson, il a écrit cela. À propos de Tlatadaim, il n'a pas écrit cela clairement. Je ne sais pas quoi te dire. En tout cas, s'il y a une demi-heure, c'est clair que tu fais. Une demi-heure dans la nuit. S'il y a 5 minutes qui fait passer la demi-heure d'avant, je suis en doute. En fait, le critère, c'est Shnat Keva. C'est un sommeil fixe. Sommeil, tu es bien endormi, d'accord? Une demi-heure, tu dors. La nuit, c'est considéré comme un bon sommeil. Tov. Maintenant, on a parlé de Talit Tefillin. Il y a beaucoup à dire de choses très importantes. Le Talit est une mitzvah énorme. Chaque seconde qu'on porte Talit Katan, ou Talit Gadol, on fait une mitzvah qui équivaut aux 613 mitzvot. Elle correspond à des lumières très grandes qui entourent notre âme. Le Talit Gadol correspond aux Mekifim, aux lumières qui entourent. Le Talit intérieur, il correspond aux lumières intérieures. C'est que nous, on a des lumières divines qui nous entourent. Il y en a à l'intérieur, il y en a à l'extérieur. Et notre chair, elle est entre les deux. Donc ça vaut la peine très 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 fort de faire ces mitzvot-là. Pour les Sfaradim, la mitzvah de la Torah n'est faite que si l'habit qui a 4 coins sur lequel on met le tzitzit, est un habit de laine. S'il n'est pas fait de laine, il est fait de coton ou autre chose, c'est le mitzvah des Rabbanan. S'il est fait de nylon, c'est même pas certain qu'on ait fait la mitzvah. D'accord? Donc, à éviter absolument tout ce qui est synthétique nylon, il se peut qu'on ne fait pas la mitzvah. La bracha, on fera certainement pas. Coton, c'est une mitzvah qui est des Rabbanan. Deoraita n'est que si on porte de laine. C'est pas très difficile, c'est dommage. Ça vaut la peine de porter un talit de laine toute la vie. Moi, j'en porte un gros, balèze, été comme hiver, il n'y a aucun problème. Faites-le, vous gagnez des millions de milliards chaque seconde sans y penser. D'accord? Comment rater une mitzvah aussi grande? Le premier jour, on n'est pas habitué, au bout d'une semaine, on ne peut pas s'en passer. D'accord? Est-ce qu'on va dormir avec le tel katan, oui ou non? Ce n'est pas obligatoire, extrêmement conseillé. C'est une protection. C'est une protection. Alors, est-ce qu'on doit le mettre directement sur la peau? Oui, mais c'est extrêmement déconseillé. C'est un manque de kavod.
Parce qu'après tout, c'est un habit avec lequel on fait une mitzvah énorme. Comment tu le mets sur ta peau avec la transpiration, etc. En plus, tu dois le laver très souvent. En plus, voilà, ce que nous faisons, on met un maillot de corps, dessus on met le talit katan, en plus ça t'évite de devoir le nettoyer tous les 2 jours, d'accord? Si la verre serait pas, C'est pas une avéra, mais c'est conseillé. Attends, de quoi tu parles en journée? Alors, en journée, c'est marqué. Alors, c'est vrai que c'est pas une avéra de ne pas le porter. Parce que il y a une obligation de porter des tzitzit sur un habit à 4 coins. Si je n'ai pas un habit à 4 coins, c'est pas obligatoire. Néanmoins, celui qui ne fait pas cela, il rate une grande mitzvah. Et c'est marqué Bi'idan Ritra, quand il y a une époque de bouillonnement dans le monde, on punit pour cela. Or, je suis content ou le regret de vous apprendre que nous vivons une époque de bouillonnement dans le monde. D'accord? C'est clair. Crétin, archi-crétin, fini, celui qui ne porte pas un talit katan. Et de laine, allez-y, c'est tellement... Pourquoi ça déforme les habits? Ça déforme les habits. Ça déforme les habits. Alors j'ai une chemise en dessous, je mets le t-shirt. Il arrive en là-bas, tu aurais pu être proche de Hachem, voir tout, c'est tellement grand. Non, ça déformait les habits. Pour l'éternité. Mais tu vas là, si tu rencontres là-bas, tu rencontres Hugo Boss, tu vas tout le prendre, tu vas l'étrangler comme ça. C'est toi qui fais des amis, c'est toi qui fais des amis. Ouais, bah lui, tu vas avec vous et les deux, on mettra ensemble. Allez. Mais c'est quoi la différence qu'il y a entre un tissu en laine et un tissu en laine, les tissus en coton, tu veux dire? En coton. Ouais, tricot de peau, bon. C'est la matière. Au niveau de la halakha, il y a une machloket rishonim sur quoi quel talit est considéré comme de oraita. La halakha pour les sfaradim, c'est tranché, comme les rishonim qui disent que c'est que de laine. Donc coton, tu fais la mitzvah, mais c'est darabanan, et c'est très dommage, c'est beaucoup moins. Par rapport au soir. Oui, quoi par rapport au soir? Le soir, parce que c'est priorité mobile. Alors je dis, la nuit, c'est pas obligatoire, il n'y a pas de mitzvah de la Torah de porter le talit, c'est simplement conseillé. Le talit katan, d'accord? C'est simplement conseillé, même quand on dort, pour protection, mais c'est pas obligatoire. Oui, David. Alors, celui qui porte le katan toute la nuit, quand il se lève le matin, il y a une machloket, est-ce qu'il doit faire la bracha sur le talit katan, oui ou non? D'abord, pour faire la bracha sur le talit katan, il faut qu'il soit suffisamment grand, il faut qu'il fasse au moins 60 cm de large. Moins que cela, c'est dommage. Moi, je prends un 72 cm, d'accord? Il est large comme ça. Je le plie sur les côtés, donc ça va, d'accord? Hein? Bien sûr, plus grand mitzvah, c'est clair. Non, pas plus grand. Il faut qu'il fasse une ama. Une ama, c'est 49 cm, d'accord? Maintenant, ça c'est... Non, il faut qu'il fasse une ama et demi. Une ama... Non, il faut qu'il fasse une ama. Une ama, c'est combien? Il y a une marloquette. Chazonish, Rav Chaim il dit ça fait 49 cm. Le Chazonish dit 60 cm. Vu que c'est de Horaïta, on est marmir. J'ai mis ça de Horaïta, on est marmir, 60 cm. Ça, c'est le SMIC pour faire la bracha, pour être certain que tu fais la mitzvah comme il faut bien. Sans ça, tu ne fais pas la bracha. Tu fais peut-être la mitzvah, on n'est pas certain. Vu qu'on n'est pas certain, tu ne fais pas la bracha. Maintenant, il y a le Kaf Haim Palachi, Rabbi Chaim Palachi, qui a écrit que c'est une très grande mal. Alors, Bisman Machalog, il avait dit que c'est une très grande chose que porter un tel katan qui fait une ama, une coudée et demie. Donc, une coudée et demie de 60 cm, ça fait 90 cm. C'est comme ça, c'est trop grand, d'accord? Alors, vu que c'est déjà une khumra, on peut aller comme l'avis de Rabbi Chaim Naé, qui dit qu'une ama, c'est 49 cm, et ça fait en fait 48 cm. 48 cm, plus la moitié de 48, comment ça nous fait 24? 48 et 24, comment ça nous fait 72, d'accord? 72 cm en largeur. En largeur. On a dit que la bracha sur les tzitzit, il ne fallait pas la faire, mais il fallait s'aguiller par contre. Alors, j'explique maintenant. Si maintenant quelqu'un, il a un talit katan, s'il ne dort pas avec, il le met le matin, normalement, je explique pourquoi pas dans tous les cas, on doit faire la bracha dessus. Si il dort avec, il y a une marloquette. Est-ce que, vu qu'il a porté toute la nuit, est-ce qu'il doit faire la bracha le matin, oui ou non? Il y en a qui disent que oui, parce que c'est une nouvelle obligation à cause du jour. Il y en a qui disent que non, parce qu'après tout, tu le portes depuis hier. Le mieux, dans tous les cas, c'est ne pas faire la bracha dessus, même pour celui qui ne l'a pas porté durant la nuit. Même que tu le mets maintenant, il y a un problème. Tu fais maintenant la bracha dessus, et dans 5 minutes, tu vas faire la bracha sur le talit gadol, quelque part, tu fais une bracha chez Nasricha, une bracha qui n'est pas
qui n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que tu aurais pu très bien faire la bracha sur le talit gadol, et par le talit gadol, le grand talit, et par cela rendre quitte le talit katan. Alors pourquoi il fait deux brachot? Donc le mieux, c'est juxtaposer le talit katan au talit gadol, ça veut dire laisser qu'il n'y ait pas trop de temps entre les deux. C'est comme ça que ça se passe. Tu t'habilles le matin, tu prends le talit katan, après tu vas à la synagogue, tu mets le talit gadol. Et quand tu prends le talit gadol, tu penses bien rendre quitte le talit katan. D'accord? C'est comme ça que nous faisons Makidor avec, d'accord? Donc le matin, il faut y penser. Mais ceux qui dorment pas avec, là. Même ceux qui dorment avec. Dans tous les cas, je veux dire, le résumé, c'est comme ça. À part le cas où quelqu'un ne dort pas avec le talit katan, et il met le talit katan, et il ne mettra pas le talit gadol, ou s'il le met, ce sera dans beaucoup de temps, dans ce cas-là, il fait la bracha sur le talit katan. Dans tous les autres cas, il rendra quitte le talit katan avec le talit gadol. Le talit katan, c'est petit talit, le talit gadol, c'est le grand. Maintenant, quel bracha on fait sur le talit katan? Machloket, il y en a qui disent al mitzvat tzitzit, et il y en a qui disent, comme le talit gadol, les tatef betzitzit. Je parle maintenant du talit katan. Le gadol, les tatef signifie s'envelopper. D'accord, tu t'enveloppes. Pardon? Cet avis-là, on ne va pas faire deux fois, alors. On va faire deux fois la même bracha sur... Non, j'ai dit que de toute façon, si tu vas faire le talit katan et après le talit gadol, il faut faire qu'une seule sur le talit gadol et rendre quitte. Mais plus tard, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Si c'est plus tard, il n'y a pas de problème. Plus tard, c'est au moins une demi-heure, hein, un bon temps. Maintenant, quel bracha on fait? Alors, on peut faire comme ça ou comme ça. Si on fait al mitzvah tzitzit, on le met, terminé. Al mitzvah tzitzit, et hop, tu le mets. Ou c'est un endroit qui est pas propre, par exemple, Shabbat, on va au mikvé et on va changer le talit katan. Ou si on ne change pas le talit katan, mais on reste très longtemps dans le mikvé, alors quand on sort, il faut rester longtemps, il faut vraiment avoir l'enlevé très longtemps. Quand tu le remets, il faut faire la bracha. Maintenant, tu peux faire la bracha, tu as les gens nus autour de toi, dans le mikvé en train de s'habiller. Tu peux pas. Alors tu le mets le talit katan, et quand tu sors à l'extérieur, tu fais la bracha. Tu fais la bracha sans rien faire. Tu sors, tu embrasses le tzitzit. Mais c'est pas obligatoire. Tu peux dire al mitzvah tzitzit. Et voilà, c'est la bracha qui a été faite. Pardon? Un moment, je suis dans la bracha. Maintenant, si tu fais l'autre bracha, et comme ça, la coutume des Sfaradim, que même sur la talit katan, on fait la bracha, les tatef betzitzit, de s'envelopper du tzitzit. Dans ce cas-là, il faudra s'envelopper du talit katan, comme on s'enveloppe avec le talit gadol. Comment fait-on? Y a-t-il ici un talit gadol? Bon, alors la prochaine fois, Bilander, je vous ferai une démonstration comment on s'enveloppe sur le talit gadol, et rappelez-moi la prochaine fois les autres questions sur le talit katan. Baruch Adonai, le Amen.